Mais c'est parti du coup pour l'heure de vérité, le quiz musical. Quiz musical cette semaine qui est évidemment consacré au post-apo, qui s'appelle les After Infect. Voilà, donc si vous l'avez, vous l'avez. Si vous l'avez pas, je ne peux plus rien pour vous. Donc il va y avoir du cinéma, il va y avoir évidemment du jeu vidéo, peut-être un petit peu d'animation, je ne sais pas. Donc j'ai essayé d'être un petit peu varié et d'être un petit peu clément aussi cette semaine. Donc pour rappel, nul. Voilà, pour rappel. Non mais voilà, on s'adresse pas forcément à des grands habitués cette semaine. Donc voilà, mais donc nous avons, je rappelle pour le concept. Déjà on cache le chat avec les feuilles s'il vous plaît. Donc on a le concept avec donc l'équipe bleue d'un côté, Charlie et Chloé, l'équipe rouge de l'autre côté avec Ariane et Mehdi. C'était pas calculé, je tiens pas calculé du tout avec moi non plus. Là on a du tout. Vous êtes raccord, c'est assez fantastique effectivement. Donc 5 morceaux, un point par bonne réponse. Si vous n'avez pas la bonne réponse, la parole va à l'équipe d'en face. Comme ça tout le monde ne se chevauche pas. Voilà, on écoute le morceau, on l'apprécie. D'ailleurs on va s'écouter le premier tout de suite. I don't want to set the world on fire. Mehdi, tu l'as. Je tente Bioshock, mais je suis pas sûr. Ce n'est pas Bioshock. Mais c'est un jeu vidéo. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. C'est pas lui. J'ai donc déjà perdu. Un indice, c'est nucléaire. Voilà. Fallout, bien. Fallout, j'accepte parce que il est dans plusieurs jeux de la série Fallout. C'est Fallout 3 et 4 pour être précis. Le morceau c'est I Don't Want to Set the World on Fire du groupe Ink Spots qui signait déjà le thème principal du premier. Voilà, bon, c'est un fonds de commerce de la série. Ils prennent tous leurs morceaux, ils les mettent sur les petits tourne-disques comme ça. C'est plutôt sympa. Sur les autoradios aussi, si je dis pas de bêtises. D'ailleurs, j'ai jamais joué à Fallout. Voilà, bon, ce sont des choses qui arrivent. Je suis un Nintendo, donc voilà, un jour peut-être Fallout sur Switch, ce serait sympa. Le 2 de préférence. 1-0 du coup pour l'équipe bleue. Deuxième morceau. C'est un film. C'est pour Charlie ça. Charlie là sur le bout de la c'est un volet du post-apo qu'on n'a pas forcément abordé. C'est et si la planète n'était pas sauvable? C'est Wall-E. Ce n'est pas Wall-E. Bien tenté. Équipe rouge. Donc la Terre meurt, on va la laisser. Si l'humanité veut survivre, il faut partir dans l'espace. Oui. Oh là là. C'est une bande son de Hans Zimmer dans un film réalisé par Christopher Nolan. Interstellar. Voilà. Je commençais par le décompte avec mes doigts. Voilà, très bien. Bon, un partout. Du coup, voilà, c'était Interstellar évidemment. Qu'est-ce qu'on est mauvais. Cornfield Chase. C'est pas grave, il reste 3 morceaux. Vous pouvez, tout est encore possible. Cornfield Chase de Hans Zimmer sur la bande son d'Interstellar, film de Christopher Nolan sorti en 2014, un partout, 3e morceau. Ah, Mehdi, tu l'as. Pardon, voilà, je suis honteux d'avoir mis autant de temps de Nier Automata. Nier Automata, bien joué. Nier Automata, City Ruins, composé par Keiichi Okabe. Nier Automata, jeu de Yoko Taro, Platinum Games, développement Platinum Games et édition Square Enix, tout à fait, sorti en 2017 sur PS4. Il est devant toi, Ariane, si tu peux le montrer à l'image, parce que c'est un jeu extraordinaire. Non, tu ne le trouves pas, c'est pas grave. 4e morceau. 4e morceau. Fini de jouer. Un indice, l'œuvre, c'est pas le même morceau, mais c'est une œuvre qui était dans le quiz de la semaine dernière. On va voir celles et ceux qui suivent. C'est un animé japonais qui fête ses 30 ans. Un numéro spécial de Rokirama a été consacré il y a pas très longtemps. C'est pas Ghost in the Shell. Ah non, Akira. C'est Akira, bien joué. Bien joué Charlie, c'est Akira. C'est bon, les indices c'est pas donné là, les indices ça va. Non, ça va. Je gravite autour. Voilà, non effectivement, Akira, bande son lunaire composée par Geino Yamashiro Gumi, le morceau Mutation qui correspond au moment où Tetsuo devient le Tetsuo. Voilà, ça hurle déjà depuis la régie. C'est très bien. Donc oui, on t'a entendu, c'est pas grave. Donc si je fais les comptes, on est à 3-1. Non, On a deux partout, mon Dieu. Voilà. Donc ma réputation de pire léositrone du monde est toujours intacte, c'est parfait. Donc 2 partout, tout est possible, c'est super serré. On est parti du coup pour le dernier morceau où tout va se jouer.
Ah merde, Il Mad l'a. Max. Mad Max, lequel? C'est le 2. C'est pas le 2. Le 1. Ce n'est pas le 1. Le 3. C'est le 3. C'est le 3. Très bien. Alors, quand même. Donc, c'était le morceau trollesque, évidemment, le chaînon manquant. La culture pop approximative, bonsoir. Tout à fait. Bon, effectivement, non, mais là, franchement, je peux pas tolérer la série en général. C'est vraiment il faut le film là. Donc, Tina Turner, We Don't Need Another Hero sur la bande son de Mad Max, Au-delà du dôme du tonnerre, un film de George Miller qui date de 1985. Un film un peu mal aimé. En ce qui me concerne, je sais pas ce que vous en pensez autour du plateau. Mad Max 3. Bah, comme Babe, Oui, quoi, non. mal aimé. mais Comme Babe. Pas raison. Très bonne analogie, j'aime bien. Il y a beaucoup de cochons aussi dans ce film, effectivement. C'est donc sur un score de 3-2 que se termine ce quiz musical en faveur de l'équipe rouge. On peut applaudir. Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop & Geek, c'est dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels, avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 16h, en direct sur VL.